Alors, fin de l'exercice 1 en vidéo, on n'avait pas eu le temps de le terminer. Alors ici, il nous restait à faire la mise en forme conditionnelle sur les valeurs les plus petites et les plus grandes en montant hors taxe. Donc pour cette mise en forme conditionnelle, on sélectionne la plage de cellules, sans prendre la ligne totale évidemment. On va dans l'accueil mise en forme conditionnelle. Alors, les règles de mise en surbrillance, ce sont celles qui permettent de prendre quand c'est supérieur ou inférieur à une valeur. Et les règles des valeurs plus ou moins élevées, c'est quand on veut dire la plus petite ou la plus grande, ou les X valeurs les plus élevées, ou les X valeurs les moins élevées. Donc, si je prends les valeurs les plus élevées, l'ordinateur me met automatiquement tout en rouge. Donc, au lieu d'en prendre 10, bah, si je veux mettre que la plus grande en rouge, bah, je mets 1, et il va me prendre la valeur la plus élevée en rouge. Et si je veux faire la même chose pour la valeur la plus petite, je fais cette fois-ci 10 valeurs les moins élevées. Je vais prendre une autre couleur, je vais prendre vert. Et au lieu d'en prendre 10, j'en prends 1. Donc c'est vous qui choisissez en fait le nombre de valeurs les moins élevées que vous voulez avoir. Et là, vous avez les différents éléments qui ont été mis. Autre chose, le petit graphique associé. Bon, le graphique associé, ça, en général, je le montre, mais après, on ne l'a pas en évaluation. Il suffit d'aller dans Insertion, de cliquer sur le graphique Sparkline. Donc là, j'ai pris un graphique Sparkline histogramme. Donc on clique sur le graphique. Vous sélectionnez la plage de cellules que vous voulez avoir. Bon, par exemple, je vais prendre les montants TTC. Vous cliquez pour dire la plage d'emplacement de ce graphique. On va le mettre ici, dans la cellule K5 qui est fusionnée. Donc vous cliquez bien pour voir que K5. Vous faites OK. Normalement, ça marche automatiquement. Voilà. Bon, le but, c'est de vous montrer après qu'on peut mettre un graphique dans une cellule. Bon, rien d'extraordinaire. Le total TVA 20% à 10%, c'est la fonction somme.si. Donc la fonction égale somme.si. J'ouvre la parenthèse. En premier, je prends la plage de cellules qui contient le critère. Donc la plage de cellules qui contient le critère, ben ici, ça va être le code de TVA. Point virgule. La TVA 20%, c'est le code 1. Donc je vais mettre 1. Point virgule. Et la plage que je vais additionner, c'est le montant du TVA que je veux trouver. Donc c'est la plage de cellules ici. Donc j'ai la somme si H5, H11, 1, I5, I11. Et l'ordinateur va vous mettre 10. Simplement parce qu'il y a 10 euros qui est avec le code de TVA 1 de 20%. Je fais la même chose pour le TVA à 10%, égale somme.si. Donc la plage, c'est toujours là où il y a les codes de TVA. Le critère, c'est la TVA 10%, c'est le code 2. Donc je tape 2, point virgule. La somme, la plage, c'est la somme que je vais additionner, c'est ici. Et ça va me faire donc 16. C'est bien ce que j'ai dans le résultat ici. 10 et 16, vous pouvez mettre ça en format monétaire en sélectionnant les deux. Et en mettant dans le format comptabilité ici en haut. Le transport, ça c'est un peu plus intéressant. Le transport, c'est avec le bouton transport facturé. Alors pour faire la case transport facturé ici, il faut avoir l'onglet développeur. Si vous n'avez pas l'onglet développeur, vous allez dans fichier, options. Une fois que vous êtes dans options, vous allez dans personnaliser le ruban. Et vous allez voir que l'onglet développeur, c'est le seul sur la droite qui n'est pas coché par défaut. Donc vous le cochez, vous faites OK sur vos ordis. Une fois que vous l'avez fait une fois, vous l'aurez tout le temps. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dans l'onglet développeur. Dans l'onglet développeur, vous avez un menu qui s'appelle insérer. Il y a les contrôles de formulaire et les contrôles ActiveX. Nous ne ferons que les contrôles de formulaire. Donc en premier, je vais mettre la zone de groupe qui permet de mettre tous les boutons à l'intérieur. C'est juste ici pour faire joli. Par contre, ça peut être intéressant quand vous avez des boutons qui vous permettent, un, de faire les transports et l'autre de faire les moyens de règlement, par exemple. Donc là, je fais une zone de groupe. Donc faites-la assez grande. Ici, même si après on a pris trop de place, c'est pas grave. On regardera pour le graphique à le mettre en dessous, d'accord, le mettre plus sur le côté. Donc là, on va mettre transport facturé, oui et non. J'aurais pu mettre une case à cocher. Hein. Donc là, vous tapez, au lieu de zone de groupe 1, transport facturé. Une fois que le transport facturé a été mis, je vais dans insérer. Je prends le contrôle de formulaire, case d'options. Donc nous, ce dont on va servir, c'est case d'options, case à cocher, la barre de défilement et la toupie. D'accord, la barre de défilement, c'est ici, et la toupie. Donc là, ici, vous regardez comment c'est dessiné, vous verrez, case d'options, je prends. Je sélectionne, je vais mettre un oui, au lieu de case d'option 2, je mets oui, et je fais la même chose pour le nom, c'est-à-dire que je prends mon insertion, contrôle de formulaire, toujours, je prends, je dessine, je vais mettre non. Le truc qu'il faut faire attention, c'est que la case d'option doit bien être à l'intérieur de votre zone de groupe. Si elle dépasse, vous supprimez la case d'option en faisant un clic droit, et là vous pouvez supprimer, d'accord. Vous regardez que quand vous cliquez n'importe où, ça fait bien l'un ou l'autre. Une fois que vous avez fait ça, clic droit, format de contrôle,
Quand le format de contrôle va s'ouvrir, vous allez dans cellule liée, vous prenez une cellule n'importe où dans votre feuille de calcul qui est vide. Par exemple, j'ai pris F19, je fais OK. Vous voyez que quand c'est écrit oui, il met 1, quand c'est écrit non, je mets 2. Donc là, je vais pouvoir faire le transport, en sachant que le transport, quand on a choisi le transport, on a un transport de 75 euros. Autrement, on n'a pas de transport. Donc ici, on va mettre égal si. Si la cellule liée qui est ici est égale à 1, alors ça veut dire qu'il y a du transport, donc je mets 75. Sinon, il n'y a pas de transport, je vais mettre 0. Et je ferme la parenthèse. Donc là, ici, comme ça, quand je fais transport facturé, oui, pof, il met 75. Non, il met 0. Si j'avais voulu mettre un autre mot, j'aurais mis entre guillemets. Au lieu de mettre 0, j'aurais pu mettre franco de port ou pas de transport, ce que vous voulez. Nombre de commandes supérieur à 70 euros égale nb.si. Donc pourquoi nb.si? Parce que là, on veut compter, mais uniquement ceux qui sont supérieurs à 70 euros hors taxe. Donc vous prenez les commandes ici, la totalité, point virgule. Supérieur à 70, vous mettez supérieur, le symbole, et vous tapez 70. Alors faites attention, les critères sont toujours mis entre guillemets, sauf quand vous faites référence à un nombre, c'est pas la peine de le mettre entre guillemets. Vous faites entrer, donc là ici l'ordinateur, ça ne marche pas. Donc on va mettre le supérieur à 70 euros entre guillemets sur le supérieur, ça marche toujours pas. Et ici en fait on va mettre supérieur à 70. Hop. Comme ça, supérieur à 70, et là, normalement, non, ça ne marche toujours pas. Je vais regarder 2 secondes. Ça y est, la correction a été faite, donc c'est supérieur à 70 qui doit être mis en totalité entre guillemets. D'accord? Le critère, d'abord, vous embêtez pas, vous le mettez toujours entre guillemets, comme ça marchera tout le temps. Le seul moment où on n'a pas besoin de mettre entre guillemets, c'est quand on fait juste référence à un nombre. Si on veut savoir le nombre de commandes qui est égal à 100 euros, ici, on mettrait juste 100. Regardez, et l'ordinateur me dirait il y a une commande qui est égale à 100. Okay. Par contre, dès qu'on veut mettre autre chose et qu'on veut faire supérieur ou inférieur, il faut le mettre entre guillemets. Et même si j'ai mis 100 entre guillemets, ça aurait marché. Donc pensez-y, vous mettez toujours entre guillemets le critère en entier et comme ça marchera tout le temps. Le seul cas où on met vraiment pas de guillemets, alors là ça ne marche pas autrement, c'est quand on fait référence à une cellule. Alors, quand on fait référence à une cellule, là, il ne faut pas mettre de guillemets. Donc ici, c'était pas 100, décidément, je vais y arriver, c'était 70. Donc supérieur à 70, entre guillemets. Voilà. Dernière chose maintenant, le graphique. Donc l'objectif du graphique, c'est de retrouver un graphique en histogramme groupé qui me permet d'avoir les numéros fournisseurs et les montants TTC. Ok. Alors, pour ce graphique, attention, il n'est pas facile à faire. Ce que vous faites, vous sélectionnez déjà tous les numéros fournisseurs, de A4 jusqu'à A11. Une fois que vous avez sélectionné de A4 à A11, vous laissez le doigt appuyer sur CTRL, mais après avoir sélectionné A4 à A11, puis après vous sélectionnez de J4 à J11. Vous lâchez tout, vous allez dans Insertion, vous prenez Graphique, et vous prenez Histogramme 3D. Le problème, c'est que comme c'est des nombres des deux côtés, l'ordinateur veut les mettre sur le même graphique. Donc vous allez ensuite dans Sélectionner les données. Les numéros des fournisseurs, vous les supprimez parce qu'on n'a pas besoin dans le graphique. Par contre, on veut l'avoir dans l'axe horizontal. Donc vous cliquez sur Modifier l'axe horizontal, vous cliquez dans la plage d'étiquette et vous sélectionnez les numéros des fournisseurs. Si j'avais pris les noms des fournisseurs, et là ça marche. Si j'avais pris les noms des fournisseurs, l'ordinateur aurait réussi à faire le graphique immédiatement sans problème. D'accord? Donc là j'avais fait exprès de faire apparaître uniquement les numéros des fournisseurs, c'était pour faire en sorte que ça soit un petit peu plus compliqué à réaliser. Et bien voilà, là vous avez votre travail qui est entièrement fait sur cet exercice. Merci de votre écoute.